Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot de la magie verte et les messages de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, nous y allons. Alors, vous avez le page de bâton, le roi de houx, c'est l'ermite, le soleil, le 3 de coupe, le 10 de coupe et l'as de bâton. Un joli tirage, peut-être un poil d'insatisfaction, là, d'avoir un peu du mal... alors pour certains c'est en famille, bon c'est pas non plus, c'est pas forcément propre aux Gémeaux, les fêtes de fin d'année, c'est pas fluide pour tout le monde avec la famille, peu importe son signe, donc c'est pas non plus forcément révélateur juste de votre signe, mais il y a quelque chose là, le 10 de coupe, c'est... en challenge, c'est effectivement le bonheur en famille, le bonheur en groupe, la famille d'âme. Il y a quelque chose qui est pas en place. Pour autant, ça ne vous empêche pas d'avoir plein de bonheur, vous vous sentez hyper bien avec le soleil, vous avez le 3 de coupe en force qui vous parle de réjouissance, d'amitié, de retrouvailles, même peut-être de réconciliation pour ceux qui étaient un peu en froid avec certaines personnes. Ça va bien, ok. Il y a un petit bémol là, mais franchement, ça va bien. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un page de baguette, le page de bâton. C'est une énergie de curiosité. On essaye plein de choses. On cherche. Alors, il y a des nouvelles envies. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous essayer à de nouvelles, de chercher une nouvelle activité, un nouveau projet, de faire quelque chose de nouveau et vous êtes en train de chercher quoi? Ou est-ce que vous savez déjà ce qui vous anime? Vous avez déjà cette étincelle-là qui vous anime, hein, vous l'avez au début avec le page de bâton et vous l'avez à la fin avec l'as de bâton. Si vous savez déjà ce que c'est, vous êtes en train justement d'initier quelque chose de nouveau. Alors là, c'est de l'action avec les bâtons, du dynamisme, de l'action. On pose des premiers pas, on se laisse porter par l'envie, par la pulsion en fait. Donc il y a une pulsion de nouveauté, il y a une envie soutenue par votre état d'esprit, le soleil. Vous brillez, vous rayonnez, vous êtes dans la chaleur, vous êtes dans le bonheur, vous avez envie de voir des gens que vous aimez, parce que le soleil, c'est l'amour, c'est le partage, c'est les retrouvailles aussi. Alors, vous allez retrouver des gens que vous aimez, vous allez voir des gens que vous aimez. Maintenant, vous n'allez peut-être pas voir tous les gens que vous aimez. Vous allez peut-être voir certaines personnes avec lesquelles... vous savez, ce côté repas de famille, on est bien, on est super content parce qu'il y a des cousins qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est cool et tout ça. Et puis alors en même temps, au bout de la table, il y a tonton Marcel qui fait chier tous les ans avec ses histoires à deux balles. Voilà, et il faut se coltiner tonton Marcel avec le reste. Bon, et c'est peut-être tonton Marcel, le 10 de coupe en challenge. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas vous éclater. Je ne sais pas ce que c'est. Cette nouvelle envie, ce nouveau projet, cette nouvelle impulsion aussi, mais en tout cas vous entrez dans cette quinzaine avec ce dynamisme et le fait de vous essayer dans la matière. Le page de bâton, il peut être un petit peu brouillon, mais parce que le lundi, il a envie de faire un truc à droite, le mardi, il a envie de faire un truc à gauche, le mercredi, il retourne à droite, et puis le jeudi, il part sur un troisième truc, et tout ça, c'est ok.
Donc qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Regardez au bout de sa baguette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On voit pas super bien, mais en fait, il y a une traînée. Ça fait comme plein de poussière d'étoiles, en fait. Donc il y a cette notion d'être le magicien, la magicienne de votre vie et d'essayer des choses dans la matière, de vous frotter à la matière pour faire des expériences et voir quelle magie ça donne. D'exprimer votre propre magie à travers l'amour que vous avez à donner, à travers votre inventivité, votre créativité, à travers votre joie de vivre. Il y a quelque chose qui s'élève là. Quand je vois cet oiseau, alors je regarde de près, j'ai même l'impression que c'est un rapace. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai bien l'impression que c'est un rapace. Donc il y a cette notion dans le rapace de liberté, de prendre de la hauteur, de voir les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. C'est vraiment une jolie énergie. Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Vous voulez l'énergie du roi de houx, c'est-à-dire de l'ermite. Vous voulez faire la lumière sur certaines choses, ça tombe bien, de la lumière, vous en avez plein. Vous voulez faire un bilan aussi sans doute de l'année qui s'est écoulée, de ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour mieux initier de la nouveauté. L'ermite, c'est cette sagesse qui va éclairer ce qu'on a vécu jusqu'à présent, qui va éclairer le passé, pour comprendre où est-ce qu'on en est au présent et mieux pouvoir appréhender l'avenir, mieux pouvoir préparer l'avenir. Donc vous avez envie de prendre votre temps pour éclairer les choses avec sagesse. Pour certaines, vous avez envie du regard affûté de quelqu'un extérieur. L'ermite, ça peut être un expert en son domaine, pour vous aider justement à voir clair dans quelque chose, pour vous aider à vous lancer dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors vous avez peut-être aussi envie d'un certain dosage dans le être ensemble. J'ai ce roi de houx qui est à l'extérieur. Derrière lui, on a quand même une maison avec éclairée. On voit un personnage qui est en train de faire on ne sait pas quoi, mais il y a l'idée là de... C'est marrant, il y a la notion d'être assez avisé pour savoir qui j'accueille dans ma maison ou pas. Je pense que vous allez accueillir du monde chez vous. Ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux vont faire les réveillons chez eux et que c'est une obligation, c'est pas ça. Mais ça peut être chez vous, dans votre maison. Ça peut être aussi le fait d'accueillir dans les échanges, d'accueillir l'autre plus dans votre intimité. La maison, c'est le symbole de votre intimité, de votre intériorité. Donc c'est le fait de plus être dans l'intime, le fait de faire peut-être certaines confidences, des choses comme ça. Et j'ai cette impression-là de vouloir éclairer les choses pour savoir qui j'accueille dans ma maison ou dans mon intériorité et qui j'accueille pas. Et cette notion-là il y a certaines personnes, oui, le 3 de coupe, on est dans l'amitié, les retrouvailles, je vous disais possiblement la réconciliation pour certains, mais on est dans de la joie, dans du partage, dans de la légèreté, quelque chose de très sympa. Et là, avec le 10 de coupe, justement, on a du mal à être en groupe, on ne trouve pas bien sa place, on n'a peut-être pas envie d'être en groupe, ou on ne se sent pas à l'aise au sein d'un groupe. Donc, pour certains, il y a un tri au niveau des personnes que vous allez côtoyer pendant cette quinzaine, avec lesquelles vous allez partager et faire la fête aussi, parce que ça, c'est faire la fête, le 3 de coupe. Alors, on vous invite en force
à profiter et effectivement à faire la fête, peut-être du tri relationnel, ok. Pendant que je vous expliquais ça, j'avais autre chose qui m'échappe à moitié. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est peut-être aussi le dosage de, de doser un petit peu pour, au contraire, peut-être pas faire au niveau du nombre, en fait. 3 de coupe, oui, en force. 3 personnes, oui. 10 de coupe, symboliquement, toute la famille, tout le monde, non. Pour d'autres encore, c'est ce que vous voulez, c'est justement le contraire de l'ermite. L'ermite, il est quand même assez seul. Alors peut-être que pour certains, vous voulez limiter parce que vous ne voulez pas être envahi chez vous. Donc vous voulez préserver quelque part votre indépendance, votre grotte, le fait de ne pas être trop nombreux. Pour d'autres, c'est le contraire. Vous aimeriez bien dépasser cette énergie d'ermite, c'est-à-dire voir plus de monde. Et là, vous l'avez en challenge, le 10 de coupe. Vous aimeriez bien avoir... être plus entouré que ça, avoir une grande tablée de 15 personnes, et puis en fait, dans la famille, il y en a plein, ou dans la famille, dans les amis, il y en a plein qui sont pas disponibles, ou il y en a qui sont loin, tout le monde va pas vouloir venir, et puis au lieu d'une grande tablée de 15 qui vous réjouirait le cœur, et ça va être une tablée de 6. Et on vous dit, mais profite quand même, profite quand même. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, comme d'habitude, évidemment, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres pour illustrer les énergies des cartes. Je vous le disais dès le début du tirage, même avec ce petit bémol là de 10 de coupe, vous avez de très jolies énergies. Il y a quelque chose qui est très lumineux, qui est très dynamique, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a des festivités, il y a de la légèreté, il y a de la joie. Peut-être pas exactement comme vous aimeriez, peut-être pas autant, peut-être un peu trop parce que ça vous fatigue. Bon, il y a quelques réglages. Vous voyez lesquels, mais franchement, c'est une très jolie quinzaine. En résultat, avec cet as de bâton, il y a vraiment quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf dans l'envie, dans la passion, dans l'action, dans la détermination. C'est le début de quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose qui débute et qui porte ses fruits. On a des cerises là. Quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose qui est très agréable. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça peut être aussi de vous sentir transporté par cette nouvelle année et de le prendre vraiment avec beaucoup de joie, d'optimisme et d'entrain. Là encore, vous savez mieux que moi ce qu'est cet as de baguette. Est-ce que j'ai autre chose ? Avec l'ermite, il peut y avoir aussi la notion de travail. C'est-à-dire que pour certains, il y a ce quelque chose là qui vous anime. Ça peut être en relation avec le travail, sauf que c'est aussi la période des fêtes et des vacances. Donc c'est aussi une période où tout fonctionne un peu au ralenti au niveau du boulot. Donc vous pouvez avoir envie pour certains de travailler à ce qui vous éclate et en même temps non, c'est pas le moment parce que y a les fêtes et on prendra ça en début d'année. Et pour d'autres, vous pouvez avoir envie au contraire de lever le nez du guidon et de mettre ça en pause et de mieux profiter des fêtes et des échanges. Ok,
Bon, de toute façon, vous en profitez, c'est sûr. Alors, en message conseil, vous avez atteindre la paix. Il manquait plus que la paix. Après la passion et la lumière, on a la paix. Bon, la lumière, on la retrouve ici. Elles sont de toute façon, toutes ces cartes-là, elles sont très belles et très lumineuses. On vous dit, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. C'est marrant, hein, parce que l'histoire de blâmer l'extérieur, j'avais aucune carte qui pouvait me parler de ça. Effectivement, avec le 10 de coupe, on peut avoir cette notion d'insatisfaction, de ne pas se sentir, bien relié avec les autres, etc. Donc par rapport à l'autre, on peut se sentir pas très bien. Et là, pour le coup, on vous dit, ne projette pas sur l'extérieur, observe, fais la lumière dans ton intériorité. Mais ça, je pense que en fait, vous l'avez déjà saisi. Je cesse de blâmer l'extérieur donc et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail, c'est quand même cette ermite, que je fais pour acquérir la pureté, donc vous êtes déjà là-dedans, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. C'est vraiment le cœur, la joie qui prime. Ah, j'ai un dernier truc qui me revient, c'est ça que j'avais tout à l'heure. Pour ceux qui voudraient développer quelque chose par rapport au travail, par rapport à un projet, etc., l'heure n'est pas forcément à la concrétisation, on en est juste au début. En revanche, on vous dit, en parlant d'une façon légère aussi avec l'entourage, il ne s'agit pas de faire tout le réveillon autour de votre boulot pour ne pas saouler les autres, mais en échangeant avec l'entourage, il est bien possible que l'entourage vous apporte une forme de légèreté, vous soutienne et pourquoi pas vous donne des petites idées comme ça au détour d'une conversation, un truc qui vous tilte et qui fait que ah tiens, intéressant, je vais m'en servir pour amorcer quelque chose. Donc n'hésitez pas à parler aussi de ce qui vous anime. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous souhaite également d'excellentes fêtes. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.